Bonjour. Alors, suite aux vidéos précédentes concernant les racines énièmes, on va s'attaquer aujourd'hui à l'autre nouvelle fonction, à savoir la fonction arctangente. Alors, quelle est l'origine de cette fonction? Quelles sont ses propriétés? Quelles sont les techniques, les astuces qu'on doit savoir à son propos? Quels sont les virages auxquels on doit faire attention lorsqu'on manipule, voilà, cette fonction-là? C'est ce qu'on va savoir, c'est ce qu'on va essayer de comprendre donc dans cette vidéo-là. Alors, l'origine de cette fonction-là, alors on connaît tous la fonction tangente x. La fonction tangente x, on sait qu'elle est définie sur R privé des éléments de la forme pi sur 2 plus 4pi avec k un entier relatif. Donc la fonction tangente, il est partout définie sur R, sauf en ces éléments-là. Les éléments qui s'écrivent sous cette forme, c'est exactement les nombres qui peuvent se mettre sous la forme 2k plus 1 pi sur 2, c'est-à-dire un nombre impair fois pi sur 2, tel que pi sur 2, tel que 3pi sur 2, tel que 5pi sur 2, etc. et leurs opposés, c'est plus ou moins, etc. Donc c'est les nombres, c'est les réels qui dérangent cette fonction tangente. Bien, alors cette fonction-là, qui on vient de donner son domaine de définition, on sait aussi qu'elle est périodique de période pi. Donc la fonction, elle est périodique de période pi. Donc il suffit donc de l'étudier sur un intervalle de longueur pi. Alors le plus proche, le plus convenable des intervalles ayant cette longueur-là sur lesquels on peut étudier la fonction tangente, c'est l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a fait sortir le moins pi sur 2 et pi sur 2 pour être en harmonie avec le domaine de définition, puisque la tangente n'est pas définie sur ces deux bornes. La longueur de cet intervalle, c'est pi. Donc, si on utilise cette fonction tangente sur un intervalle, on se rend compte que tangente, elle réalise une bijection. La fonction tangente, elle réalise une bijection de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 sur R. C'est bien facile de s'en rendre compte. La fonction tangente est bien continue, c'est une fonction usuelle, c'est donné dans le cours que notre fonction tangente est continue sur son domaine de définition, donc il est bien continu sur cet intervalle. La fonction tangente, elle est strictement croissante sur cet intervalle grâce à sa dérivée qui n'est autre que 1 plus tangente carré x, qui est clairement strictement positif. Donc la fonction tangente, elle est strictement croissante. Donc, étant continue et strictement croissante sur cet intervalle, elle réalise bien une bijection de cet intervalle sur R. Pourquoi R? Puisque la limite en moins pi sur 2 à droite, c'est moins l'infini. Donc, comme on le voit ici dans sa courbe, la courbe de la fonction tangente x sur sa période, donc c'est une courbe ayant cette forme-là. On a ici une asymptote verticale, donc d'équation x égale à moins pi sur 2. Là, on a une asymptote verticale d'équation x égale à pi sur 2. Ça provient des limites de la fonction tangente x. On peut facilement montrer que la limite de tangente x lorsque x tend vers moins pi sur 2 à droite, c'est moins l'infini. En tendant vers moins pi sur droite, la fonction va vers moins l'infini. Et aussi, on peut facilement montrer que la limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche, c'est plus l'infini. Alors, en allant vers pi sur 2 à gauche, notre fonction va vers plus l'infini. Donc là, c'est sa courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et qu'en translatant cette courbe grâce à la période, on trouve une courbe de cette forme-là. Et bien sûr qu'on peut encore prolonger vers plus l'infini et aussi prolonger vers moins l'infini. Donc, considéré sur un intervalle de longueur sa période de pi, on vient de dire que la fonction tangente réalise bien une bijection de cet ensemble-là, de cet intervalle-là sur R. Donc, grâce à cette bijection, on peut bien dire que la fonction tangente admet une fonction réciproque, admet une bijection réciproque qui va être, elle, définie de R vers moins pi sur 2, pi sur 2.
Donc, ça va de soi, puisque c'est une bijection, elle va donc admettre cette bijection réciproque. Alors, si cette bijection réciproque, on va appeler la fonction arc tangente x. Donc, c'est la fonction arc tangente x, la fonction qu'on note comme ça, arc tangente, et que vous pouvez trouver sur vos calculatrices notées de la façon tangente moins 1, donc c'est tangente moins 1x, donc tangente moins 1, ça n'est autre que la fonction arc tangente x. Donc, quelles sont les propriétés qu'on doit connaître à propos de cette nouvelle fonction? Alors, cette fonction-là, cette nouvelle fonction arc tangente x, que je rappelle, n'est autre que la bijection réciproque de la fonction tangente considérée sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, cette nouvelle fonction arc tangente, elle est définie de R vers l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vu que la fonction, on vient de le dire, la fonction tangente, on l'a considérée de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, vers R, et on a bien montré, et il est bien simple de s'en convaincre, qu'il s'agit bien d'une bijection. Sa bijection réciproque, c'est la fonction arc tangente, qui, elle, va être définie de R vers l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, c'est ce qu'on a écrit ici. Et qui a tout x de R va associer son nombre qu'on appelle arc tangente x. Alors, quelles sont les propriétés de cette fonction? Commençons par ces propriétés-là d'ensemble. Alors, cette fonction-là, cette nouvelle fonction, elle est définie sur R. Donc, elle n'a aucun problème de définition. On peut calculer l'arc tangente pour tout nombre réel. Aucun problème de définition. Donc, ainsi, si par exemple j'ai une fonction du type f de x égale à arc tangente de i de x, ici je cherche à déterminer le domaine de définition de la fonction f, il suffit donc de déterminer celui de u. Pour que x appartienne au domaine d'une telle fonction, il suffit que x appartienne au domaine de la fonction u, puisque la tangente elle ne va rien changer puisqu'elle est définie sur tout R. Deuxième chose, c'est que cette fonction arc tangente, elle est continue sur tout R. Et ça provient du fait que tangente est continue, puisqu'on sait que si f est continu sur i, f-1 sera continu sur j. Donc, puisque notre tangente est continue sur l'intervalle i, et que arc tangente est sa bijection réciproque, donc arc tangente va être continu sur j, qui n'est autre que l'ensemble R. Donc, la fonction arc tangente, elle est continue sur R. Et aussi, vu que la fonction tangente est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc sa fonction réciproque va avoir la même monotonie, donc elle est strictement croissante sur R. La fonction arc tangente, elle est impaire. Alors, cette fonction arc tangente, elle est impaire, ça provient aussi du fait que tangente est impaire. Alors, je rappelle déjà, cette courbe-là, elle représente la fonction arc tangente. En utilisant la symétrie par rapport à la première bisectrice, puisque c'est la réciproque de la fonction tangente, on a ici, donc voilà, la première bisectrice, qui est une tangente à la fonction tangente au point 0. Donc, en faisant une symétrie par rapport à cette première bisectrice, donc on trouve une courbe de cette façon-là. Une courbe ayant cette forme-là, c'est la courbe de la fonction arc tangente. Voilà, donc elle est impaire, cette fonction arc tangente x, il est impair. Par suite, on a le droit de dire que quel que soit x appartenant à R, arc tangente de moins x, c'est moins arc tangente de x. Et c'est bien important comme propriété, bien sûr, on en aura besoin. Aussi, cette fonction, elle est bornée sur R, puisque c'est une bijection de R sur cet intervalle, on peut bien dire que tout x de R aura comme image un nombre qui va être dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on a encore le droit de dire que quel que soit x appartenant à R, arc tangente x, elle est bien comprise strictement entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, on a un autre encadrement qui s'ajoute au fameux encadrement du cosinus et du sinus,
puisqu'on sait que le cosinus il est entre 1 et moins 1, le sinus il est entre 1 et moins 1, et bien voilà un autre encadrement qui s'ajoute à cela, sauf que ici c'est un encadrement strict. L'arc tangente est une fonction qui est bornée strictement entre pi sur 2 et entre moins pi sur 2. Je rappelle que la fonction tangente, elle, n'est pas bornée. Vous voyez bien, ça court, elle parcourt tout R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, sont toutes des propriétés très importantes de la fonction arc tangente. Elle est définie sur R, aucun problème de définition. Elle est continue sur tout R, elle est strictement croissante sur R, elle est impaire et elle est bornée sur R. Toutes des propriétés, bien sûr, à ne pas oublier qu'on doit bien connaître. D'autres propriétés de cette fonction arc tangente, remarquez, arc tangente x et x, ils ont le même signe. Alors, arc tangente x et x ont le même signe, c'est que vous voyez d'après la courbe de arc tangente, lorsque x est positif, l'arc tangente aussi est positif, il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Et lorsque x est négatif, arc tangente aussi est négatif, il est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc x et arc tangente x ont toujours le même signe, ce qui va faire que ce rapport-là, arc tangente x sur x, il est toujours positif pour tout x dans R étoile, pour ne pas diviser par 0 et par suite, je peux même dire strictement positif. Et aussi le quotient, tout comme le produit, x fois arc tangente x, il est toujours strictement positif là, c'est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Ça c'est grâce au fait que arc tangente x et x, ils ont le même signe. Autre propriété, ces égalités-là, assez importantes, on en aura besoin dans un ensemble d'exercices, il faut les connaître, il faut savoir les démontrer, puisqu'on n'a pas explicitement le droit de les utiliser directement dans les exercices, on doit toujours les justifier. Donc on doit les connaître et on doit savoir les démontrer. C'est un bon exercice pour utiliser les propriétés de la fonction tangente et de la fonction arc tangente. Lorsque x est strictement positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, c'est pi sur 2. Et lorsque x est strictement négatif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, c'est moins pi sur 2. Et puis, ces deux propriétés-là qui proviennent du fait que arc tangente x est une bijection. Donc, si on a arc tangente x égale à arc tangente y, c'est équivalent à x égale à y. Ici, pour tout x et y dans R, vu que notre fonction elle est définie sur R, chaque fois qu'on a une égalité entre deux arcs tangentes, on peut enlever l'arc tangente et avoir l'égalité entre x et y. Ça provient, je le répète, du fait que arc tangente est une bijection. Aussi, arc tangente x strictement inférieur à arc tangente y, c'est équivalent à x inférieur à y, la fonction étant strictement croissante, on comprend bien cette équivalence-là. Ce sont deux propriétés qui sont bien utiles lorsqu'on manipule des équations et des inéquations contenant la fonction arc tangente. Autre propriété de cette fonction arc tangente, il faut savoir, du fait que arc tangente et tangente sont réciproques l'une de l'autre, alors quel que soit x dans l'intervalle moins pi sur 2, arc tangente de tangente x, c'est x. Pourquoi cet intervalle? Parce que la première fonction à être appliquée sur x, c'est la fonction tangente. Or, dans notre correspondance entre tangente et arc tangente, la fonction tangente, elle est considérée sur cet intervalle-là, finalement, de longueur pi, c'est l'intervalle moins pi sur 2, Donc, nécessairement, lorsqu'on a l'arc tangente appliqué sur la tangente, le x-là, il doit être nécessairement dans l'intervalle moins pi sur 2. Et du coup, si x n'appartient pas à cet intervalle, on ne peut pas dire que arc tangente de tangente x va être égal à x, va être différent de x. Elle ne peut être égale à x que si x est dans cet intervalle. On va avoir des applications de ça. Là, lorsque c'est la tangente qui est appliquée sur l'arc tangente, là, on n'a aucun problème. Lorsque c'est l'arc tangente qui est à l'intérieur, on n'a aucun problème. C'est pour tout x dans R, tangente de arc tangente x, ça vaut x. Les limites usuelles, donc les limites usuelles là, donc ces deux-là, on peut bien les démontrer grâce au fait que l'arc tangente x, par un changement de variable, du fait que l'arc tangente est la réciproque de tangente x, celle-là on l'admet, donc c'est une limite usuelle, on l'admet, on a le droit d'utiliser limite de arc tangente x sur x, x tendant vers 0 est égal à 1, on peut la démontrer dans un exercice, donc on peut bien construire un exercice où on donnera la démonstration de cette limite-là. Donc indispensable, des limites à bien connaître.
Et bien sûr, ces deux égalités-là, on va les appliquer dans des applications assez importantes. Et puis, il y a cette partie-là qui rappelle quelques propriétés de la fonction tangente, des propriétés qui sont très utiles, très indispensables dans les exercices touchant aux arcs tangentes, aux fonctions liées à l'arc tangente. Donc, les deux limites usuelles de la fonction tangente dont on avait parlé tout à l'heure, et puis ces formules trigonométriques, tangente de a plus b, tangente de a moins b, tangente de p sur 2 moins a, tangente de p sur 2 plus a, lorsque c'est défini, lorsqu'il n'y a aucun problème de définition, ce sont des formules à connaître puisque ça sert bien dans un certain nombre d'exercices. Revenons à ces deux propriétés-là. Je reviens à ces deux propriétés. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, j'ai le droit de dire que arc tangente appliqué sur tangente x, ça doit donner x. Alors, si par exemple, j'ai devant moi l'opération suivante, arc tangente de tangente 5pi sur 4 par exemple. Alors, on remarque bien que 5pi sur 4, il est supérieur à pi. 5pi sur 4 est bien supérieur à pi, et bien par suite, c'est supérieur à pi sur 2. Donc, 5pi sur 4, il n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et du coup, je ne peux pas dire que cette opération va donner 5pi sur 4. C'est différent. Puisque le 5pi sur 4, il n'appartient pas à cet intervalle. Eh bien, vous allez me dire, eh bien, ça donne quoi cette opération-là, arc tangent de tangente 5pi sur 4? Eh bien, on va faire la chose suivante. Vu que 5pi sur 4 n'appartient pas à cet intervalle-là, et comme la fonction tangente est périodique de période pi, donc je peux bien dire que c'est égal à arc tangente de tangente 5pi sur 4 moins pi. Je retranche la période parce que vu que la fonction tangente x est périodique de période pi, on a le droit de dire que tangente x il est bien égal à tangente de x plus k fois la période. Ça, c'est une propriété qu'on connaît concernant les périodes, les fonctions périodiques. Donc, lorsque c'est défini, lorsqu'il n'y a pas de problème de définition, tangente x il est égal à tangente de x plus kpi, le k étant dans z. Alors par exemple, si je donne un k moins 1, ben, je trouve ici x moins pi. Donc je peux retrancher la période une fois, je peux la retrancher deux fois, trois fois, etc. Ou bien je peux l'ajouter une fois, deux fois, jusqu'à arriver à ce que je cherche. Donc ici, puisque mon 5 pi sur 4, elle dépasse pi sur 2, donc je dois retrancher pour revenir vers l'intervalle qui m'intéresse, moins pi sur 2, pi sur 2. Si par exemple, mon intervalle, moins pi sur 2, il est ici, le 5 pi sur 4, elle est quelque part ici. Il est plus grand que pi, il est plus grand donc que pi sur 2. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette propriété, je vais retrancher la période à 5 pi sur 4, le nombre de fois nécessaire qui vont faire revenir ce nombre ici, dans cet intervalle-là. Je retranche une fois et j'examine si j'entre dans cet intervalle. Sinon, je vais retrancher la période une deuxième fois. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je retranche la période une fois. Donc, ça donne arc tangente de tangente. Alors, 5pi moins 4pi de pi sur 4. Voilà. 5pi sur 4 moins pi, c'est pi sur 4. Et bien sûr, on sait tous qu'on peut remarquer facilement, eh bien, pi sur 4, il appartient bien à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il est bien simple de le remarquer, d'où là, puisque mon pi sur 4 appartient à cet intervalle, je peux bien dire que arc tangente de tangente pi sur 4, c'est pi sur 4. Et voilà donc, arc tangente de tangente 5 pi sur 4, ça vaut pi sur 4 et pas 5 pi sur 4. Ça, un premier exemple. Si maintenant j'ai à calculer, disons, tangente de arc tangente 5pi sur 4, alors là, c'est exactement 5pi sur 4, puisqu'on sait que si la tangente qui est appliquée sur la tangente, alors là, l'égalité est toujours vraie, c'est quel que soit x dans R, tangente de arc tangente x, c'est bien
x. C'est bien le réel x. Voilà donc, on continue donc par ces applications-là pour essayer d'appliquer quelques propriétés. Commençons par ce calcul-là. On nous demande de calculer tangente de arc tangente du 2020 pi sur 11. Alors, en appliquant ce qu'on a déjà dit, on sait que lorsque c'est la tangente qui est appliquée sur l'arc tangente, que lorsque c'est l'arc tangente qui se trouve à l'intérieur, alors là, ça va donner ce nombre-là pour tout x dans R. C'est comme ce qu'on a dit ici. Pour tout x dans R, tangente de l'arc tangente de x, c'est x. Lorsque c'est l'arc tangente qui se trouve à l'intérieur, on peut toujours donner comme résultat le x qu'on a ici. Donc ici, sans problème, on peut bien dire que tangente de arc tangente de 2020 pi sur 11, alors ça donne bien 2020 pi sur 11. La deuxième, essayons de calculer arc tangente de tangente 2020 pi sur 11. Alors là, il faut faire attention, puisqu'on sait que arc tangente de tangente x ne va donner x que si x est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors on voit bien que 2020 pi sur 11 est bien supérieur 2020 pi sur 11. Alors c'est bien supérieur à pi sur 2. 2020 sur 11 est supérieur donc à 1,5. Donc ce nombre-là n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on ne peut pas dire que c'est égal, c'est différent de 2020 pi sur 11. On va voir ce qu'il donne comme résultat. Alors, essayons de décomposer un peu ce nombre-là. 2020 pi sur 11. Alors, en divisant 2020 par 11, ça donnera 183 plus, alors 183 fois 11, voilà, plus le reste qui n'est autre que 7, en faisant cette division-là, fois pi sur 11. On divise 2020 par 11, ça donne comme quotient 183 et le reste va être 7. Donc je décompose ce nombre-là, c'est 183 fois 11 pi sur 11 plus 7 pi sur 11. Donc en simplifiant, c'est 183 pi plus 7 pi sur 11. D'où j'ai maintenant le droit de dire, alors arc tangente de tangente 2020 pi sur 11 est égal à arc tangente de tangente. Par quoi je vais remplacer 2020 pi sur 11? Je vais le remplacer par ça. C'est 183 pi plus 7 pi sur 11. C'est égal à arc tangente, puisque je sais que ma fonction tangente est une fonction périodique de période pi, alors là, je peux bien enlever ce terme-là pour ne laisser que 7 pi sur 11. Alors là, 7 pi sur 11, on peut bien dire qu'elle appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, puisque cette onzième, il est bien inférieur à 1,5. Il est positif, donc il est supérieur à moins 1,5, est inférieur pour 14. Alors, cette onzième, 14 est inférieur à 11. Non, c'est encore supérieur. On ne peut pas dire que c'est inférieur, puisque cette onzième, 7 fois 2, 14, il est plus grand que 11 fois 1. Donc, ce n'est pas encore plus petit. On doit continuer. Donc, on va retrancher encore une période. Essayons de retrancher une période de ce nombre-là. Donc, ça va être arc tangente de tangente 7 pi sur 11 moins la période pi, puisqu'on a trouvé que 7 pi sur 11 est encore plus grand que pi sur 2, donc on va retrancher une autre période. Donc, je retranche pi, donc ça va être égal à arc tangente de tangente, alors 7 pi moins 11, c'est moins 4 pi sur 11. Alors là, moins 4 pi sur 11, est-ce que 4 sur 11 est inférieur à 1,5? Oui, donc ça, maintenant, c'est inférieur à 1,5. Donc, le 4 pi sur 11 est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On peut
donc vérifier facilement cet encadrement-là. Et puisque maintenant, moins 4 pi sur 11, il appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc c'est là qu'on peut dire que cette opération va donner comme résultat moins 4 pi sur 11. Donc je répète, on a commencé par décomposer notre nombre pour alléger son expression. Grâce à une division euclidienne, on divise 2020 par 11, ça donne 183 et 7 comme reste. Donc je décompose mon 2020, puis je décompose ma fraction, et là j'ai mon 4pi plus 7pi sur 11. J'ai remplacé ma fraction par ça, vu que c'est un 4pi, la période est en pi, je peux enlever ce terme, il va rester le 7pi sur 11, et c'est avéré que le 7pi sur 11 est encore plus grand que pi sur 2, donc on a retranché encore une fois la période, et le moins 4pi sur 11 qu'on a eu est bien compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, ce qui nous permet d'écrire que le résultat de cette opération, c'est moins 4pi sur 11. Voilà, donc considérons cette opération-là, on passe à la troisième. Donc la troisième opération, arc-tangente de 1 sur tangente de 36 pi sur 7. Alors là, tout simplement, ils ont voulu qu'on utilise une propriété de la fonction tangente. Cette propriété qu'on a ici, 1 sur tangente A. Alors 1 sur tangente A, c'est bien tangente de pi sur 2 moins A. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc c'est la tangente de appliquer à la tangente de pi sur 2 moins 36 pi sur 7 grâce à cette propriété de la fonction tangente. Donc ça va donner arc tangente de tangente en faisant le calcul. Alors c'est 7 pi moins 72 pi sur 14. Alors c'est donc arc tangente de tangente moins 65 pi sur 14. Voilà, en faisant cette différence, la fonction tangente étant impaire, le moins viendra ici. Et vu que l'arc tangente est aussi impair, ce moins viendra ici. Donc, on aura comme ça. Alors, 65 pi sur 14, c'est plus grand que pi sur 2. On doit donc décomposer son nombre comme on l'avait fait tout à l'heure, en divisant 65 par 14. Alors, ça va donner donc moins arc tangente de tangente. Alors, en faisant la division, alors ça donne 14 fois 4 plus le reste qui est 9 qu'on multiplie par pi. Voilà le résultat de notre division. Voilà, et le tout sur 14. En divisant 65 par 14, on va avoir 4 comme quotient et 9 comme reste. Ce qui va donc donner moins arc tangente de tangente. On va décomposer, on va développer. C'est 14 fois 4 pi sur 14 plus 9 pi sur 14. Ce qui va donner donc moins arc tangente de tangente. Je simplifie, donc c'est 4 pi plus 9 pi sur 14. Encore une fois, vu que la fonction tangente est périodique de période de pi, ce terme, on peut bien l'enlever pour écrire moins arc tangente de tangente 9 pi sur 14. Reste maintenant à vérifier si le 9 pi sur 14 est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. C'est ce qu'on doit vérifier. Alors, en multipliant ici, c'est 18 et ici, c'est 14. Non, ce n'est pas encore compris. Donc, on n'a pas encore ça. 9 pi sur 14 est encore plus grand que pi sur 2. Donc, on va retrancher une période. Donc, c'est égal à moins arc tangente de tangente 9 pi sur 14 auquel on retranche une période. C'est donc égal à moins arc tangente de tangente. Alors 9 pi moins 14, alors c'est moins 5 pi sur 14.
9 pi moins 14, c'est bien ça. Donc c'est moins 5 pi sur 14. Alors le moins va faire son chemin grâce au fait que les deux fonctions sont impaires. Le moins viendra ici, puis viendra ici. Il va donc s'éliminer finalement pour donner, donc c'est arc tangente de tangente 5 pi sur 14. Alors, examinons le 5 pi sur 14, s'il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Est-ce que 5 pi sur 14 est entre pi sur 2 et moins pi sur 2? Alors, en faisant le produit ici, 10 fois pi, là c'est 14, donc c'est bien inférieur. Il appartient bien à l'intervalle voulu, donc le résultat c'est 5 pi sur 14, vu que notre 5 pi sur 14 est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et bien voilà. On passe à l'autre question. Alors on passe à l'autre question où on doit déterminer le domaine de définition de cette fonction. Notre fonction f de x qui est égale à tangente de 2 fois arc tangente x. Et on nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, ici, x va appartenir au domaine de cette fonction si et seulement si 2 fois arc tangente x doit être différent des nombres de la forme pi sur 2 plus kpi avec k un entier relatif. Ici, tout le problème, c'est le problème de la fonction tangente, puisque l'arc tangente, elle, n'a aucun problème, il est défini sur R. Donc, le problème, c'est le problème concernant la fonction tangente. Cette quantité ne doit pas être égale au nombre qui dérange la fonction tangente. Ces nombres, c'est des nombres qui ont cette forme-là, on le sait déjà. Donc, le 2 fois arc tangente x, il doit être nécessairement différent de ce pi sur 2 plus kpi, ce qui va être équivalent que arc tangente x doit être différent de pi sur 4 plus kpi sur 2, k étant dans z, en divisant par ce 2-là. Alors, ce qu'on va accepter dans le domaine, ce sont les x qui vérifient ça. Il faut que arc tangente x soit différent de pi sur 4 plus kpi sur 2. Alors, comme on sait que l'arc tangente est borné, on sait que l'arc tangente est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, pour s'assurer, pour voir si vraiment ces nombres-là, ces nombres de ce type, peuvent poser problème à notre fonction, examinons s'ils peuvent être compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. Parce que si ce nombre-là ne pourra pas être compris entre ces deux nombres, il ne va jamais déranger puisqu'il ne va pas pouvoir être égal à l'arc tangente. Puisque l'arc tangente, elle est comprise entre moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, cherchons le cas de façon que ça va appartenir à cet intervalle. Donc, je vais dire ici, cherchons k de z pour que pi sur 4 plus kpi sur 2 soit comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, pour cela, donc cet encadrement, je l'appelle étoile, cet encadrement, il est équivalent à, je commence par simplifier par pi, donc moins 1 demi, là c'est 1 quart, et là c'est k sur 2, là c'est 1 demi, puis je retranche 1 quart de tous les membres, moins 2 quarts, moins 1 quart, c'est moins 3 quarts, là c'est k sur 2, et là c'est 1 quart, je retranche 1 quart de 1 demi, et puis je multiplie tout le monde par 2 pour se débarrasser de ce 2-là, donc c'est moins 3 demi, là c'est k, et là c'est 1 demi. Donc on voit que notre k, qui est un entier relatif, il est compris entre moins 3 demi, qui c'est moins 1,5, là 0,5, donc k, il appartient à l'ensemble moins 1, 0. Donc les valeurs possibles de k, vu qu'il est compris entre moins 1,5 et 0,5, sont moins 1 et 0. Voilà, donc les valeurs de k, pour que ce nombre appartienne, ou bien soit encadré entre moins pi sur 2 pi sur 2, c'est moins 1 et 0. Pour les autres valeurs de k, ils vont donner des éléments qui sont hors de cet intervalle-là, donc ils ne vont pas faire de mal,
puisqu'ils ne pourront jamais être égaux à l'arc tangente. Mais ces nombres pour les deux valeurs, moins 1, 0, peuvent bien nuire, puisque en remplaçant k par 0 ou par moins 1, ça donnera des éléments qui appartiennent bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc nécessairement, l'arc tangent doit être différent de ces nombres qu'on obtiendra en remplaçant k par moins 1 et par 0. Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc après cette première étape, donc c'est ce qu'on va chercher. Donc pour k prenons les valeurs moins 1 et 0. Donc il faut que, je répète, x appartient au domaine de définition. C'est équivalent à arc tangente x doit être différent de pi sur 2 plus 4pi avec k appartenant à l'ensemble. Maintenant, c'est plus z, mais c'est l'ensemble formé par les deux éléments, moins 1 et 0, puisque les autres ne vont pas faire de mal. C'est équivalent donc à arc tangente x différent en donnant à k0 de pi sur 2 et arc tangente x différent de pi sur 2 moins pi, donc c'est moins pi sur 2. J'ai oublié le 2 là. Je dois mettre le 2 bien sûr, le 2 fois arc tangente x. Là, ce pi sur 2, c'est grâce à la valeur de k égale à 0, c'est à cause de la valeur de k égale à 0. Le moins pi sur 2, c'est à cause de la valeur de k égale à moins 1. Donc, c'est équivalent à, je divise par 2, donc c'est arc tangente x différent de pi sur 4, et là, arc tangente x différent de moins pi sur 4. Et j'introduis la tangente, donc tangente de arc tangente x, tangente de arc tangente x doit être différent de tangente de pi sur 4, c'est 1, et là aussi, tangente de arc tangente x doit être différent de tangente moins pi sur 4, qui n'est autre que moins 1, ce qui est équivalent finalement à tangente de arc tangente x, c'est x doit être différent de 1, et x doit être différent de moins 1. Et voilà, de là, on va pouvoir dire que le domaine de définition de notre fonction, c'est R tout entier, privé des deux valeurs, moins 1 et 1. Donc, refaites les étapes et bien examinez chacune des étapes pour s'en convaincre. Et voilà, donc on passe à la dernière question. Alors, on passe à la dernière question où on doit montrer cette égalité-là. Donc, montrons que 2 fois arc tangente de 2 plus arc tangente de 4 tiers est égal à pi. Alors, cette égalité-là, je vais l'appeler étoile, donc montrons que je vais appeler cette égalité étoile pour ne pas avoir à la répéter chaque fois. Donc cette égalité étoile qu'on doit montrer, elle est équivalente. Je vais essayer de transformer cette égalité. Donc c'est équivalent à arc tangente de 4 tiers égale à pi moins 2 fois arc tangente de 2. Si je montre cette égalité, c'est comme si j'ai montré celle-là. Toutes les deux sont équivalentes. Donc, ce qu'on va faire pour montrer cette égalité, on va commencer par calculer la tangente de chacun des membres. Donc, je calcule la tangente du premier membre. Alors, tangente de arc tangente de 4 tiers, on le sait d'après nos propriétés, c'est bien égal à 4 tiers, puisque c'est l'arc tangente qui est à l'intérieur. Puis on va calculer la tangente du deuxième membre, donc tangente de pi moins 2 fois arc tangente de 2 égale. Alors on sait bien que tangente de pi, enfin ça c'est la période, donc je peux enlever ce terme. Donc la période, k fois pi, je peux l'enlever pour ne laisser que moins 2 fois arc tangente de 2. Alors, la fonction tangente, elle est impaire. Je peux faire sortir le moins. Donc, c'est moins tangente de 2 fois
fois arc tangente de 2. Alors ici, j'aurai besoin d'une formule trigonométrique qu'on peut déduire de celle-là. Lorsque B est égal à A. Lorsque B est égal à A, on aura tangente de A plus A, c'est-à-dire tangente de 2A, c'est égal à tangente A plus tangente A. Donc c'est 2 fois tangente A sur 1 moins tangente A fois tangente A. Donc c'est tangente A au carré. Donc je vais utiliser cette formule-là, la formule trigonométrique. Donc c'est moins, donc 2 fois, voilà, tangente de arc tangente de 2 que je vais diviser par 1 moins tangente de arc tangente de le tout au carré. Voilà, en appliquant cette formule. Donc, elle va être égale à moins, alors 2 fois tangente de arc tangente de 2 n'est autre que 2 sur 1 moins tangente de arc tangente de 2 sur 2 au carré, c'est bien 4. Donc, ça donne quoi ça? Alors, c'est moins 4 sur moins 3. C'est moins 4, c'est moins 3, c'est 4 tiers. Et donc, vous voyez bien ici que on obtient le même résultat. 4 tiers, 4 tiers. Donc, je peux déduire la chose suivante. Ici, on vient de voir que on a donc tangente de arc tangente de 4 tiers, elle est égale à quoi? À tangente de pi moins 2 fois arc tangente de 2. Vous remarquez bien qu'est-ce qu'on a fait ici. Alors, c'est comme si on a deux quantités A et B et qu'on a calculé la tangente de A et on a calculé la tangente de B et on a trouvé qu'elles sont égaux. Est-ce que le fait d'avoir tangente A égale à tangente B est suffisant pour déduire que A égale à B? Eh bien non, ce n'est pas suffisant. Pour qu'on ait le droit de faire ce passage, il faut aussi montrer que A et B appartiennent bien à l'intervalle où notre fonction tangente a réalisé sa bijection. Autrement dit, ils doivent appartenir à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Autrement dit, ce qu'on va faire pour pouvoir aller de tangente A égale à tangente B vers A égale à B, on va introduire l'arc tangente. Donc, introduire l'arc tangente sur chacun des membres, j'aurai arc tangente de tangente A égale à arc tangente de tangente B. Alors, on sait bien que lorsque la tangente, c'est elle qui est à l'intérieur, alors c'est pas automatique. Je ne peux pas dire que c'est A. Je ne peux pas dire que c'est B. Il faut, donc, pour que ça soit vrai, il faut que le A soit dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et B aussi doit être dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, après avoir montré que tangente de cette quantité est égale à tangente de celle-là, il reste à montrer, pour pouvoir montrer l'égalité de ces deux quantités, reste à montrer que son nombre il appartient à cet intervalle et son nombre aussi appartient au même intervalle. C'est ce qu'on va faire donc dans cette étape-là. Alors, pour le premier membre, d'autre part, ce nombre-là, aucun problème. Alors, on sait que arc tangente de 4 tiers appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, puisqu'on sait que notre fonction arc tangente, elle est bornée sur R, et on sait que quel que soit x dans R, arc tangente x, il appartient à l'intervalle entre moins pi sur 2, pi sur 2. On l'avait dit tout à l'heure, arc tangente x est toujours comprise entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ce nombre-là appartient bien à cet intervalle, pas de problème. Essayons de voir l'autre. Essayons maintenant de montrer que ce nombre aussi appartient à cet intervalle. Alors, on va commencer par le fait que 2, il est supérieur, oui, le 2, il est supérieur à racine de 3. Racine de 3, c'est à peu près 1,7.
Donc, en introduisant l'arc tangente, donc arc tangente de 2 est supérieur à arc tangente de racine de 3. Et là, je vais saisir l'occasion pour mentionner un ensemble de valeurs usuelles qu'on doit connaître à propos de l'arc tangente. On doit connaître que arc tangente de 0, c'est 0. On doit connaître que arc tangente de 1, c'est pi sur 4. On doit connaître que arc tangente de racine de 3, c'est pi sur 3. Et que arc tangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Donc voilà, ce sont des choses à connaître, des valeurs usuelles dont on aura besoin dans différentes situations. Donc, arc tangente 2 supérieur à arc tangente racine de 3, j'ai introduit l'arc tangente sur cette inégalité, je n'ai pas changé l'inégalité parce que la fonction arc tangente est strictement croissante sur R. Donc, arc tangente 2 est supérieur à pi sur 3. D'où, je peux dire la chose suivante, que arc tangente de 2, on sait qu'il est inférieur à pi sur 2, puisqu'il ne va pas dépasser pi sur 2, c'est majoré par pi sur 2, et il est supérieur à pi sur 3. Et puis, on va multiplier par moins 2. On va tout multiplier par moins 2. Donc, on va intervertir les nombres. Je vais multiplier ici par moins 2, j'aurai moins pi. Et là, c'est moins 2 fois arc tangente 2. Et là, c'est moins 2 pi sur 3. J'ai tout multiplié par moins 2. Puis, je vais ajouter pi. Alors, en ajoutant pi ici, j'aurai 0. Là, c'est pi moins 2 fois arc tangente de 2. Et là, en ajoutant pi, c'est 3pi moins 2pi sur 3. Ça donne pi sur 3. Eh bien, vous voyez, remarquez que notre pi moins 2 fois arc tangente 2, il appartient à l'intervalle 0 pi sur 3, qui est inclus donc dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et voilà, on vient de montrer que l'autre quantité est aussi dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, puisque maintenant, les deux, on a cette égalité entre les tangentes, et en plus, ces deux nombres, on vient de montrer qu'ils sont dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, d'où on peut bien dire que quoi? On peut bien dire que ce nombre-là, arc tangente de 4 tiers, il est bien égal à pi moins 2 fois arc tangente de 2. Et voilà, donc on vient de montrer cette égalité-là qui va nous mener directement vers celle-là, donc on vient bien de montrer notre résultat.